En Australie, des cyclistes adventistes traversent le pays pour promouvoir la santé mentale et la prévention du suicide. Un congrès scientifique au Brésil appelle à une collaboration harmonieuse entre la foi et la science. Les dirigeants d'hôpitaux adventistes en Corée du Sud discutent de l'intelligence artificielle et de l'avenir de la médecine. Les adventistes participent aux opérations de sauvetage et de nettoyage après qu'un typhon ait causé des destructions et des inondations à Taïwan. Et en Ukraine, des bénévoles offrent des soins médicaux, psychologiques et spirituels dans une zone de guerre. Ces histoires et bien d'autres maintenant sur ANN. Bienvenue sur ANN. Nous commençons au Royaume-Uni où des étudiants de l'université Newbold ont participé au programme Une année en mission. Cette initiative prépare les jeunes à partager le Christ à travers l'engagement communautaire. Le voyage les a conduits en Finlande où l'apprentissage et le service se sont unis pour créer des expériences passionnantes. Ce que j'ai le plus apprécié à propos d'Oikos et ce que je crois aussi être ce qui rend Oikos si spécial, c'est la communauté, les gens qui sont tous ici, toute la semaine, actifs chaque jour. Jouer à des jeux de société, avoir des conversations intéressantes un mercredi comme les autres. La chose la plus intéressante pour moi dans Oikos, c'est l'aspect communautaire. Les gens se sentent aimés, en sécurité et acceptés, et tout fonctionne comme une communauté, comme en acte dans la Bible. Ce que j'ai appris à Newbold et qui s'applique ici à Oikos, c'est qu'à Newbold, j'ai pu découvrir différents environnements d'église, culture d'église, et sortir du cadre de mon propre environnement familier. De plus, j'ai eu la responsabilité d'organiser certains événements pour les étudiants de Newbold, ce qui peut m'être utile pour organiser des événements ici, à Oikos. Je pense que Newbold était un pont entre ma culture et cette culture. Newbold m'a préparée à venir ici et à être plus ouverte d'esprit et plus accessible aux personnes qui peuvent avoir des opinions et des visions du monde différentes des miennes, et juste apprendre à les connaître et à les aborder autrement. Oikos, qui fait partie du programme Une année en mission, m'a aidé à grandir dans tant d'aspects de ma vie, à sortir de ma zone de confort en quittant la maison pour la première fois et à être en contact avec tant de cultures différentes qui apportent toutes quelque chose. J'ai appris que bien que certaines personnes viennent de milieux très différents du mien, Dieu peut les atteindre à travers moi. Nous n'avons pas besoin de parler la même langue ou d'avoir la même culture. Nous pouvons quand même partager l'amour de Dieu. Bien qu'Oikos soit très différent des autres communautés d'église traditionnelles, il reste très biblique et nous pouvons sentir la présence de Dieu et son amour œuvrant dans cette communauté. Je recommanderais sans hésiter le programme Une année en mission à quiconque veut passer un an hors de sa zone de confort, dans un environnement stimulant et enrichissant, et venir à Oikos. Cet endroit est unique. En Corée du Sud, des dirigeants de 15 institutions de santé adventistes se sont réunis pour discuter des tendances, des défis et des opportunités pour renforcer le ministère dans la région. Le Conseil des présidents de l'Association des soins médicaux adventistes de 2025 s'est tenu à Busan, en Corée du Sud. Plus de 80 représentants de 15 institutions médicales de la région du nord de l'Asie et du Pacifique ont participé à la réunion. Au cours des sessions, des rapports de 14 hôpitaux ont été présentés, mettant en avant les réalisations et les avancées dans les domaines médical et missionnaires. Le docteur Zeno Charles Marcel, de la conférence générale, était un invité spécial qui a présenté la conférence « Intelligence artificielle et robotique dans les hôpitaux adventistes », qui soulignait l'importance de la technologie pour l'avenir de la santé.
La réunion a renforcé le réseautage, la coopération et l'engagement des participants à continuer d'apporter de l'espoir à travers le ministère de la Santé adventiste. Dans les banlieues de Chicago, aux États-Unis, une clinique médicale gratuite apporte espoir et soins à des dizaines de familles de la communauté. À Western Springs, près de Chicago, le campus d'une école s'est transformé en un espace de guérison et d'espoir. Plus d'une centaine de personnes ont reçu des soins médicaux gratuits lors de la clinique mobile UChicago Medicine Advent Health. Avec le soutien de bénévoles et de professionnels de différents domaines de la santé, les soins et la compassion ont été partagés hors des murs des hôpitaux, montrant comment la foi en action peut transformer des vies. À Taïwan, de fortes pluies causées par le typhon Ragaza ont entraîné le débordement de la rivière Matayan, laissant destruction sur son passage. Des bénévoles adventistes se sont rapidement rendus sur place pour fournir assistance et soutien aux familles touchées. Lorsque la rivière Matayan a débordé, elle a détruit un pont et entraîné de la boue et du sable dans la ville de Guangfu, causant des dommages importants. Plus d'une centaine de bénévoles adventistes ont participé aux secours immédiats, utilisant des excavatrices et des chargeuses sur pneus pour dégager les rues et les maisons. Même avec des pertes matérielles, les résidents étaient reconnaissants que leur vie ait été épargnée. L'Église adventiste du 7e jour à Taïwan a lancé une campagne de collecte de fonds pour appeler la communauté à soutenir les familles touchées. Les adventistes dans le nord-est du Venezuela distribuent 5000 livres missionnaires pour promouvoir l'espoir et le soutien pour la santé mentale. Des centaines d'adventistes du 7e jour ont distribué plus de 5000 livres missionnaires à des fonctionnaires publics dans le nord-est du Venezuela. Cette action, qui a combiné la distribution de littérature, la prière et la présence pastorale dans les bureaux des gouverneurs, des mairies, des agences de sécurité et des banques, a également permis d'aborder la santé mentale et l'espoir. Les livres « Santé et bien-être » et « Espoir au-delà de demain » comprenaient des codes qui connectent les lecteurs à l'application Hope Channel Inter-America pour offrir un contenu supplémentaire sur la foi et le bien-être. De nombreux fonctionnaires ont demandé des prières, soulignant ainsi l'impact de l'initiative. En Irlande du Nord, amis et familles ont fait leurs adieux à un homme qui a laissé derrière lui un héritage qui unit science et foi. Le docteur Mark de Groot était un célèbre astronaute et pasteur adventiste. Il est décédé le 9 octobre 2025. Pendant 18 ans, Mark de Groot a dirigé l'Observatoire d'Armagh en Irlande du Nord, où il s'est illustré dans la recherche sur les étoiles, la poussière interstellaire et l'activité solaire. Reconnu internationalement, il était également un défenseur de l'éducation scientifique comme moyen d'inspirer le respect pour le Créateur. Dieu a laissé la marque de sa main sur la création. Il nous invite à regarder tout ce qu'il a créé pour apprendre quelque chose sur lui. Et nous voyons à quel point tout dans l'univers est conçu de manière très complexe, où tout s'imbrique parfaitement. Si les choses variaient ne serait-ce qu'un peu, la vie deviendrait impossible. En 1997, il a répondu à un nouvel appel et est entré dans le ministère pastoral, servant dans diverses congrégations adventistes en Irlande, y compris à Belfast. Après avoir accompli des choses intéressantes en astronomie, j'ai pris ma retraite plus tôt. J'ai travaillé seulement 2/3 du temps et le tiers restant, je l'ai passé avec l'Église. J'ai occupé presque toutes les fonctions dans l'Église au fil des années, sauf celle de diaconesse. J'ai rendu visite à beaucoup de personnes qui, pour des raisons de santé ou autres, ne pouvaient pas se rendre régulièrement à l'Église afin de les garder dans notre communauté et les rendre heureuses. Je pense que c'était apprécié.
Marié depuis plus de 60 ans à Willemien, il était auteur, conférencier et un exemple de la foi qu'il professait. L'Institut de recherche en géosciences de l'Église adventiste du 7e jour a célébré son parcours en produisant le documentaire « À la recherche de la compréhension », récit sur la foi et la science. La vidéo met en lumière l'histoire de Marthe de Groote, sa contribution à la science et sa foi en Dieu. Eh bien, le design est la réponse la plus courte. La façon dont l'univers est assemblé montre un esprit. Le design intelligent est une chose non physique. Et vous avez besoin d'un agent non physique. Je veux dire, vous ne pouvez pas créer de la matière à partir de rien. Vous pouvez créer de la matière en principe à partir de l'énergie, bien que cela soit une chose très difficile. Cela va complètement au-delà des choses physiques. C'est maintenant devenu une question de foi, de croyance, de pouvoir impersonnel, et encore une fois, vous revenez au Dieu Tout-Puissant. Des femmes adventistes de l'Équateur ont encouragé plus de 50 personnes à étudier la Bible. La ville de Vilcabamba a reçu près de 30 bénévoles de l'Église adventiste du sud de l'Équateur lors d'un voyage missionnaire. Pendant 4 jours, les bénévoles ont réalisé des activités de service communautaire et d'évangélisation, telles que s'occuper des plantes ornementales, peindre, restaurer des panneaux, entretenir l'église, préparer des déjeuners et organiser une foire de la santé au gymnase municipal de Malacatos. Lors de la foire, une étude sur les 8 remèdes naturels a été proposée, ainsi que des soins médicaux généraux, la prévention du cancer du sein, des examens ophtalmologiques et la distribution de lunettes de lecture. Au total, 71 personnes ont participé à l'événement et 54 ont accepté les guides d'études bibliques de l'école biblique Novo Tempo. Les bénévoles ont aussi remis des livres missionnaires et des cadeaux aux enfants, créant des moments de joie et de proximité avec la communauté. En conséquence, 7 familles ont accepté de continuer les études bibliques. Cette action a montré que servir est un moyen concret d'impacter des vies et d'inspirer des changements positifs dans la communauté. En République dominicaine, l'école adventiste Salvador Alvarez a célébré 100 ans d'éducation et d'impact social. Dans la ville de Jababa, les adventistes ont célébré le centenaire de l'école adventiste Salvador Alvarez. L'événement de 2 jours a rassemblé des anciens élèves, des enseignants, des dirigeants de l'église adventiste de la région et des autorités locales. L'école, fondée en 1925, a commencé avec seulement 7 élèves et sert maintenant près de 300, de la maternelle au lycée. Depuis ses débuts modestes, elle est devenue un symbole de l'éducation adventiste en République dominicaine, formant des pasteurs, des enseignants et des dirigeants qui servent dans diverses parties du monde. Au cours des célébrations, les participants ont rendu hommage aux pionniers qui ont fondé l'école sur la foi et la famille. Des messages spirituels, des hommages et des présentations ont mis en lumière l'impact de l'institution au cours de plus d'1 siècle. Les dirigeants de l'Église ont réaffirmé leur engagement à poursuivre cet héritage. La culture missionnaire de l'école maintient l'éducation adventiste vivante à travers le pays, a souligné Teófilo Silvestre, président de l'Église adventiste en République dominicaine. La famille de Salvador Alvarez, après qui l'école est nommée, est les premiers fondateurs de la communauté de Jababa. Actuellement, le système éducatif adventiste dans le pays des Caraïbes sert près de 14 000 élèves et emploie plus d'1 millier de professionnels. Pour de nombreux anciens élèves, l'école a été le point de départ d'un parcours de foi et de service. Le centenaire a été marqué par des cultes, de la musique, des mises en scène et la reconnaissance d'anciens enseignants et donateurs. Au Brésil, des chercheurs adventistes issus de divers domaines scientifiques se sont réunis à l'université adventiste UNASP afin de démontrer que la science et la spiritualité sont alliées dans la quête de la vérité. Des scientifiques adventistes de divers domaines se sont réunis pour discuter des grands défis de la société,
de l'éducation à la liberté religieuse, de la santé aux origines de la vie. La réunion a eu lieu sur le campus Engenheiro Coelho de l'Université adventiste à São Paulo. Durant 3 jours de conférences, de panels et d'ateliers, cet espace a montré que la foi et la science ne sont pas en opposition, mais se complètent dans la recherche de réponses et de sens. Et lors de l'un des panels les plus fréquentés, la Bible a été fortement défendue en tant que source fiable pour comprendre l'origine de la vie. Pourquoi la méthode biblique historique est-elle la seule à rendre justice au statut épistémologique du texte biblique? D'abord, parce qu'elle est la seule qui dérive des Écritures. Les principes établis dans les Écritures doivent être respectés et la méthode d'interprétation de la Genèse 1 à 3 doit respecter ces principes établis. La critique a été claire. Adapter la Bible aux idées modernes peut en déformer le sens. Le Congrès a réaffirmé que le texte biblique doit être interprété selon ses propres fondements. Pour les organisateurs, il est temps de rendre la production scientifique adventiste plus accessible et d'élargir la portée d'une vision du monde qui valorise à la fois le savoir et la foi. Un nouveau site web adventiste cartographie des projets environnementaux et met en avant le créationnisme. Le site web a été lancé lors de la COP30, une conférence mondiale sur le climat qui a eu lieu au Brésil. La région est stratégique dans le débat climatique mondial. L'État du Pará a accueilli la COP30, la conférence mondiale sur le climat, organisée par les Nations Unies, réunit des chefs d'État, des scientifiques et des organisations mondiales face à face dans le débat sur l'avenir de la planète. C'est la première fois que l'événement a lieu au Brésil. Et la scène choisie était l'Amazonie, le centre des discussions environnementales et une région clé pour l'équilibre climatique mondial. Le site plaide que préserver la nature est un devoir spirituel, qui fait partie de la croyance en la création biblique. Au milieu du conflit, le mouvement de l'espoir organisé par la Radio mondiale adventiste a offert de l'aide aux habitants de l'Ukraine. Des services médicaux, psychologiques et spirituels gratuits pour les résidents de Khmelnyk et Letishiv. Le mouvement de l'espoir a mis en place des centres de santé temporaires et a proposé des examens, de la physiothérapie et un soutien spirituel, le tout gratuitement et sans interférence militaire. Le groupe de bénévoles lié à la Radio mondiale adventiste, a opéré pendant 2 semaines. Les enfants ont également été pris en charge. Ils ont reçu de la nourriture, des jouets et de l'aide. Les dirigeants locaux les ont remerciés publiquement. Ils ont classé le projet comme un exemple de réponse civile organisée et efficace. 4 femmes adventistes ont relevé le défi de traverser l'Australie d'un bout à l'autre sur un vélo à 4 places. Maintenant, Ride for Life touche à sa fin. Sous un soleil ardent et de longues étendues dans le désert, à travers de petites villes, des vallées et des fermes. 4 femmes adventistes ont pédalé sur plus de 4000 km. Louise Ginn, Anna Lindbeck, Sonia Alum et Rachel Biden. En 6 semaines, elles ont traversé l'Australie d'un océan à l'autre, dans le but d'aider à sauver des vies. La traversée a commencé à Perth et s'est terminée à Bondi Beach à Sydney. C'était la première fois qu'un vélo de ce type, avec 4 sièges, traversait le pays d'une côte à l'autre. Au total, il y a eu plus de 350 heures de pédalage, dans une chaleur intense, avec des vents de face, des douleurs physiques et des défis mécaniques. Au cours du voyage, elles ont visité 11 écoles, ont parlé avec des étudiants, des enseignants et des habitants locaux. Les gens ne sont pas conscients que chaque jour, 9 Australiens, 7 hommes et 2 femmes mettent fin à leur jour. Nous avons le taux de suicide le plus élevé au monde. C'est bouleversant. L'action a été soutenue par Gotcha 4 Life, une organisation australienne qui travaille dans la prévention du suicide. Le voyage a également bénéficié du soutien de l'Université adventiste d'Avondale, qui a fourni un soutien logistique, la nourriture, l'entretien et une couverture médiatique quotidienne. La présence de l'équipe sur les réseaux sociaux
a mobilisé des milliers de personnes. Mais les moments les plus mémorables sont venus des rencontres en cours de route. Comme celle d'un agriculteur qui a dit qu'il avait prévu de se suicider et a changé d'avis après le soutien de ses amis. Ou de quelqu'un qui a pleuré en voyant le vélo passer, se souvenant de quelqu'un qui est parti. Le défi a pris fin. Et c'était le verset même imprimé au dos des cyclistes qui résumait le tout. « Je suis venu pour qu'ils aient la vie, et qu'ils l'aient en abondance », dit Jésus dans l'Évangile de Jean, chapitre 10, verset 10. Traversons le Pacifique pour nous rendre aux îles Salomon, où une visite chez le dentiste est encore un luxe pour de nombreuses personnes. Après 10 ans d'attente, une nouvelle clinique adventiste a été inaugurée. L'unité offrira des soins gratuits à plus de 60 000 personnes. La clinique dentaire Atwafi a été inaugurée à l'hôpital adventiste de l'Est Kwayo, aux îles Salomon. La structure a été construite en 10 ans, coordonnée par le dentiste australien Jenna Levitch et soutenue par ADRA Australie, le gouvernement local et des bénévoles. La cérémonie d'ouverture a rassemblé la communauté vêtue de ses vêtements traditionnels, des danseurs et de la musique locale mettant en avant des flûtes en bambou, connues sous le nom de flûte de Pan. Dans la région, l'accès à un dentiste est assez compliqué. De nombreux résidents doivent supporter la douleur pendant des semaines ou font face à 2 jours de voyage pour recevoir des soins. C'est la première clinique aux îles Salomon, construite à ce niveau de qualité. La nouvelle unité répond aux normes australiennes, avec 2 bureaux et du matériel donné par des cliniques et des professionnels. Le service sera géré par Max Asugeni, un dentiste local et le premier patient de la nouvelle installation. Pour la population, la clinique représente plus que la santé bucco-dentaire. C'est la dignité et la transformation sociale. Aux États-Unis, un centre médical adventiste sert des personnes ayant des ressources limitées dans le Colorado rural. Il offre des alternatives à la médecine conventionnelle, telles que des traitements naturels, la réhabilitation et un mode de vie sain. Faute de ressources pour se développer, il ne pouvait même pas accueillir son propre personnel. Cependant, l'intervention d'un groupe de bénévoles a peu à peu transformé la situation. En juin, 28 bénévoles de Maranatha International ont construit un duplex de 260 mètres carrés pour l'Institut de bien-être La Vallée de l'Éden, dans le Colorado. Cette organisation à but non lucratif d'éducation à la santé est en pleine croissance, mais n'a pas de financement ou de main-d'œuvre. Maranatha a aidé à combler ce déficit en construisant gratuitement des logements pour le personnel. Ils ont monté la charpente du plancher sur une fondation en béton, érigé les murs, ajouté les poutres et posé la toiture. Ce travail a été rendu possible grâce à leur expérience en construction. Leur expertise leur a permis de commencer avec une simple dalle et des piles de bois et de les assembler pour former une maison en devenir. Leur sacrifice en temps et en énergie a montré au personnel qu'ils ne sont pas seuls dans leur mission de voir des vies transformées par Dieu. Les volontaires de Maranatha International est un ministère de soutien de l'Église adventiste qui mobilise des bénévoles pour construire des églises, écoles, puits et autres structures urgentes dans le monde entier, dont l'Amérique du Nord. Chaque année, Maranatha travaille avec des organisations aux États-Unis et au Canada, en fournissant de la main-d'œuvre bénévole sur des projets de construction ou de rénovation dans des camps d'été, centres de retraite, écoles et églises. Le travail permet d'économiser des milliers de dollars en coûts de main-d'œuvre. Vous pouvez faire partie de cette transformation. Inscrivez-vous pour un projet Maranatha en Amérique du Nord. Ils sont gratuits et incluent la nourriture et un hébergement gratuit. Nous continuons à explorer les merveilles de la création. Après avoir fait connaissance avec la Symphonie du corps humain, la série Merveilles incroyables de Home Media Espagne révèle maintenant un autre réseau extraordinaire. Voyons maintenant un système souterrain qui relie les arbres, les champignons et des forêts entières.
Depuis 1991, Internet a connecté la population de la Terre comme aucune autre invention dans l'histoire. Toujours utilisé pour informer et divertir, acheter et vendre, éduquer, jouer, gérer de l'argent, rechercher, partager des idées, s'abonner, créer, inventer, voyager, divertir, élaborer des stratégies et converser avec des individus, des organisations et des entreprises à travers le monde. La toile connecte environ 5 milliards de personnes, mais ce n'est pas le seul moyen par lequel les êtres vivants interagissent à grande échelle. En fait, Internet paraît bien modeste en comparaison avec un autre réseau mondial, bien plus ancien, plus vaste, et peut-être même plus crucial pour l'avenir de la vie sur Terre. Alors enfilez vos chaussures de randonnée et prenez une lampe de poche, car nous sommes sur le point d'explorer une exposition unique de connexion, dont le code numérique et les fibres optiques sont remplacés par le pouvoir extraordinaire des champignons. Bien que petits et discrets, ils sont les composants visibles d'un réseau caché qui peut connecter chaque arbre d'une forêt. Biologiquement, ils appartiennent au règne des champignons, et leurs principaux composants sont de fins filaments appelés hyphes. Ces filaments sont densément regroupés pour former la tige et le chapeau du champignon, mais leur importance ne s'arrête pas là. Sous terre, les hyphes s'étendent et fusionnent pour former un mycélium, des colonies vivantes de filaments fongiques. Ces filaments sont si denses et si étroitement emballés qu'un seul pas peut couvrir plus de 300 km de mycélium. Chaque hyphe est chargé d'enzymes conçues pour décomposer, absorber et recycler les nutriments chimiques stockés dans le sol et le bois mort, puis livrer leur précieuse cargaison aux organismes à travers la forêt. Un autre niveau d'interaction se produit sous les feuilles, les branches et les troncs. Un échange crucial de ressources chimiques, non seulement entre les arbres et les champignons, mais aussi entre les arbres et leurs voisins, utilisant les champignons comme autoroute. Les chercheurs ont surnommé ce réseau de liens biologiques l'Internet des forêts. Le nom est accrocheur et approprié, car de nombreux biologistes croient qu'au moins 90% de la végétation de la planète est connectée par des réseaux complexes de champignons et de racines. Cela signifie que des forêts entières pourraient être reliées par un réseau souterrain qui permet aux arbres de partager des ressources, de relayer des messages et d'envoyer des informations. La science ne fait que commencer à comprendre le fonctionnement interne et l'importance des champignons, des réseaux mycorhiziens et de l'Internet de la forêt. Mais elle fait des découvertes fascinantes et cruciales. Depuis Darwin, les biologistes considèrent les arbres comme des organismes solitaires en compétition constante pour l'eau, les nutriments et la lumière dans une bataille évolutive où seuls les plus forts survivent. Aujourd'hui, cependant, un nombre croissant de preuves scientifiques remet en question cette vision, révélant d'immenses écosystèmes de plantes et de champignons qui prospèrent ensemble dans une coopération mutuelle bénéfique, formant partie d'un réseau mondial de racines et de fibres mycéliennes qui, côte à côte, pourraient s'étendre sur presque la moitié de la largeur de la Voie lactée. C'est une création magnifique qui en dit long sur le design et le but, et sur un esprit supérieur qui a fait de la Terre une planète vivante peut-être unique dans l'univers. Dans la prochaine édition, vous en apprendrez davantage sur la série Merveilles incroyables.
Produite par Hope Media Espagne, la collection montre la beauté de la vie et le pouvoir créatif de Dieu. Ainsi s'achève notre épisode de cette semaine. Pour en savoir plus sur l'Église adventiste du 7e jour, visitez adventiste.org et pour plus d'informations, adventiste.news. À la semaine prochaine et prenez soin de vous.